Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi qu'on va pas être trop dérangé par les travaux parce qu'il y a des travaux juste à côté. Donc bon, on verra bien, on va commencer la vidéo et puis au pire, je couperai, on recommencera. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la question de Anne-Sophie sous ma dernière vidéo. Anne-Sophie qui m'avait demandé « Pourrais-tu faire une vidéo concernant la bactérie Helicobacter pylori ?» Bien sûr Anne-Sophie, je vais répondre à ta question tout de suite dans cette vidéo et on va pas parler que d'Helicobacter pylori, on va aussi parler de problèmes gastriques en général. Vous allez voir, c'est très intéressant. Est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Alors vous savez comment je fonctionne, on va d'abord remettre un petit peu le contexte en place. Qu'est-ce que c'est Helicobacter pylori? Pourquoi il y aurait des problèmes gastriques de manière générale? C'est important de bien comprendre les éléments pour pouvoir les traiter au mieux. Helicobacter pylori, c'est quoi? C'est une bactérie qui est naturellement présente dans notre corps et notamment au niveau de notre estomac. Et ce qui est problématique, c'est pas Helicobacter pylori en elle-même, parce que des bactéries, on en a plein dans notre corps, mais c'est son surdéveloppement. Pourquoi une bactérie, elle se surdévelopperait, Guillaume? Bah oui, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'une bactérie se surdévelopperait? C'est tout simplement parce qu'on lui a offert les conditions de son développement. Et en fait, on se rend compte que les bactéries se développent dans l'estomac uniquement si l'acidité de l'estomac est plus faible qu'à la normale. Et oui, parce que normalement, l'estomac, il joue un vrai rôle de filtre dans notre système digestif. C'est vraiment lui qui va, quand on mange, détruire tous les pathogènes, éviter que tous les pathogènes ne passent dans la suite du tube digestif et qu'ils ne créent une infection. Et si jamais l'estomac ne joue plus son rôle de rempart, son rôle de filtre, eh bien c'est là qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes. Oula, et comment ça se fait qu'il peut y avoir une réduction de l'acide produit dans l'estomac? Eh bien en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'estomac pourrait réduire son niveau d'acidité, à savoir ne plus produire suffisamment d'acide chlorhydrique, parce que c'est bien de l'acide chlorhydrique que notre estomac produit pour décomposer notamment les protéines. C'est un décomposeur de protéines, l'estomac. Mais la raison principale pour laquelle il y a une réduction de cette acidité gastrique, c'est tout simplement un épuisement digestif. Pour comprendre cette fatigue digestive, il faut comprendre comment on digère au niveau de l'estomac. Eh bien, tout commence dans la bouche en fait. Dans la bouche, on mastique et la salive commence à imprégner les aliments d'enzymes digestives, commence à prédigérer les aliments avant de les amener dans l'estomac. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à manger devant la télé, on mâche plus rien, donc forcément, on imprègne moins les aliments d'enzymes et quand ils arrivent dans l'estomac, ils sont déjà moins prédigérés. En plus de ça, on mange énormément de produits cuits. On mange énormément de produits industriels transformés dont le contenu naturel en enzymes a été détruit, notamment par les processus de transformation que sont la cuisson ou autres processus de transformation industrielle. Et donc les enzymes qui sont censées aider à la digestion naturellement présents dans les aliments n'existent plus. Donc votre estomac, il arrive, il reçoit un énorme tas de trucs pas décomposés du tout et on lui dit tiens, vas-y, traite, débrouille-toi. Donc la première chose qu'il fait dans un premier temps, évidemment, c'est sécrétion massive d'acide chlorhydrique. Allez, vas-y, on bombarde, oh là là, putain, ils nous ont laissé une tonne de trucs, là, il faut tout qu'on fasse nous-mêmes. Il produit de l'acide chlorhydrique. Et cette surproduction amène donc à un épuisement petit à petit du système stomacal et donc de la production gastrique d'acide tout simplement. Voilà, donc c'est la surproduction qui amène à une sous-production par manque de réserve, par manque de ressources, par épuisement. Et quand on arrive à cet état d'épuisement, l'estomac il n'arrive plus suffisamment à sécréter d'acide chlorhydrique et donc on arrive à ce niveau de sous-acidité qui permet donc le développement de bactéries qui prolifèrent dans un milieu moins acide. Et comme le milieu est moins acide, il y a plus de passage au niveau de ce filtre naturel qu'est l'estomac, plus de passage de pathogènes qui descendent dans le tube digestif et c'est comme ça qu'on peut avoir des infections et des problèmes notamment dus à Helicobacter pylori qui n'est en fait qu'un symptôme de la réduction de l'acide au niveau de l'estomac. Notez aussi que plus on vieillit, moins on produit d'acide chlorhydrique. Donc c'est pour ça qu'en général, en vieillissant, on digère moins bien.
Donc maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait au niveau de notre estomac, de la digestion, qu'est-ce que c'était Helicobacter pylori, une simple bactérie qui est présente dans l'estomac et qui prolifère dans certaines conditions favorables, eh bien on va pouvoir se demander quels sont les symptômes, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui apparaît quand on a un problème d'acidité gastrique, quand on a une réduction de cette acidité gastrique. Parce qu'au final, on s'en fout de savoir quels sont les symptômes d'Helicobacter pylori. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui apparaît quand l'estomac réduit son acidité. La première chose qu'on constate en général, c'est les fameux RGO, les reflux gastro-œsophagiens. C'est quand on a des petits reflux acides, là, ça remonte là et on sent que c'est tout acide, que ça brûle. Et bien ça, en général, ça se produit quand on a une baisse de l'acidité gastrique. C'est bizarre ça, Guillaume. L'acidité gastrique, elle se réduit et t'as des remontées acides comme si c'était super acide en bas. Eh bien oui, il y a des facteurs qui favorisent ça quand on a une réduction de l'acidité gastrique. Un, c'est parce qu'il y a un développement bactérien. Et les bactéries, elles sont très consommatrices notamment de sucre. Et donc dès qu'on mange notamment des sucres complexes, ces bactéries vont manger ce sucre et ce sucre et ces bactéries vont produire du gaz en fait. Quand il y a une fermentation avec des bactéries qui mangent du sucre, il y a production de gaz et ce gaz remonte, fait qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la valve du cardia, c'est la valve haute de l'estomac et donc du coup on a ces reflux qui remontent. Et il y a la deuxième cause qui peut favoriser les RGO aussi, c'est le stress. Le stress fait en général pression sur la cage thoracique, on a le diaphragme qui descend moins bien parce qu'on respire moins bien, on a une pression sur l'estomac, il y a moins de massage viscéral fait par la respiration. Et donc tout de suite, on va avoir une sensation de compression au niveau de l'estomac, on va moins bien digérer, ça va favoriser les reflux gastro-œsophagiens. Donc ça, c'est le premier symptôme d'une faiblesse en acide gastrique, c'est les reflux gastro-œsophagiens. Ensuite, on va avoir un deuxième symptôme qui va être l'excès de production de gaz au niveau de l'estomac. Je viens de vous l'expliquer, les bactéries produisent ce gaz-là, donc il y a un excès de gaz, on est ballonné en fait à chaque fois à la fin d'un repas, on se sent ballonné de l'estomac parce qu'il y a surproduction de gaz par fermentation via ces bactéries-là. Ensuite, ça je vous en ai parlé juste avant, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de chances d'infection au niveau du tube digestif, puisque l'estomac ne joue plus son rôle de filtre naturel bactérien, de filtre infectieux. Et bien tout de suite, les bactéries pathogènes potentiellement peuvent descendre beaucoup plus facilement dans le tube digestif et il y a donc présence d'infection. Ensuite, le quatrième symptôme, c'est qu'on va avoir tendance à être fatigué après les repas. Tout simplement parce que la digestion va demander tellement d'énergie à votre corps que vous allez vous sentir complètement crevé parce que votre corps va trop donner pour pouvoir simplement digérer. Attention aussi à ne pas confondre la fatigue d'après-repas avec le pic d'insuline, parce que souvent quand on mange trop sucré, on a un pic d'insuline et ce pic d'insuline a tendance à nous fatiguer. Et enfin, cinquième symptôme qui est vraiment caractéristique d'une faiblesse d'acidité gastrique, ça va être la mauvaise haleine. On a mauvaise haleine en général parce que tout simplement la nourriture n'est pas bien digérée et a tendance à stagner trop longtemps dans notre estomac sans être digérée, ce qui fait que la nourriture en putréfaction, ça sent pas très bon. Bon, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait tout ça, maintenant qu'on a compris comment ça se manifestait, maintenant on va chercher à savoir comment on traite tout ça. Comment on fait pour augmenter à nouveau l'acidité gastrique? Eh bien, la grande idée générale, ça va être de soutenir l'action de ce système digestif qui est complètement épuisé en fait. Vu que le problème initial, c'est un épuisement, une surproduction d'acide chlorhydrique au niveau de votre estomac, il va falloir soutenir cet estomac qui est juste complètement crevé. On va le soutenir de différentes manières. La première façon de soutenir l'action de votre système digestif et au niveau de votre estomac notamment, ça va être de lui donner les paramètres de son bon fonctionnement. La digestion se fait via le système nerveux parasympathique, celui qui est en charge du repos, celui qui est en charge de la relaxation, à l'inverse du système sympathique qui lui va être en charge de l'éveil, de l'action. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans l'action permanente, on est tellement sollicité, que ce soit parce qu'on mange devant la télé, parce qu'on a des SMS alors qu'on est en train de manger, parce qu'on pense à plein de choses, parce qu'on est stressé, on est en permanence en système, on va dire, mode nerveux sympathique. Alors que finalement, pour une bonne digestion, il faut être en mode nerveux parasympathique. Donc comment on fait? Eh bien, on commence par favoriser ce fonctionnement, notamment en mangeant calmement,
en évitant de manger devant un écran, en mettant de côté son téléphone, en essayant de se détendre et en mangeant en conscience. Parce qu'en plus, en mangeant en conscience, on va beaucoup mieux mâcher et qui dit une meilleure mastication dit automatiquement une meilleure digestion parce qu'il y aura déjà des enzymes digestives qui seront présentes au niveau de la salive qui vont être envoyées dans l'estomac. Ensuite, une fois qu'on a bien mangé en conscience, qu'on a appris à bien mastiquer, eh bien on peut gérer aussi son niveau de stress. Gérer son niveau de stress en le traitant directement à la cause. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, vous les retrouverez sur ma chaîne. Traiter le stress d'où il vient. Ou alors utiliser des techniques momentanées comme la méditation, comme la respiration pour gérer ce stress-là et le réduire pour avoir une meilleure digestion, moins de pression au niveau de ce système digestif et favoriser donc l'action du système nerveux parasympathique par rapport au système nerveux sympathique sollicité notamment par le stress qui génère la production notamment de cortisol qui stimule l'organisme. Et enfin le dernier point ça va être de bien dormir. Bien dormir, avoir un sommeil suffisant de qualité permet à l'organisme de se reposer et donc de fonctionner de la meilleure manière qui soit. Dormez. Ensuite, on va pouvoir aussi, en deuxième solution, favoriser la consommation de minéraux, comme notamment le zinc et le sodium. Le zinc que vous retrouvez notamment pas mal dans les viandes, vous le retrouvez dans beaucoup de viandes, dans les foies, vous le retrouvez dans les huîtres, les graines germées aussi, vous en avez dans les légumineuses ou les champignons shiitake aussi qui sont très riches en zinc. Ensuite, vous avez le deuxième minéral qui est le sodium, qui est très important. Et oui, le sodium, on en a fait un démon, c'est du sel, au secours. Alors déjà, il faut faire la différence entre sel et sodium. Sodium, c'est le minéral, le sel, c'est en général du chlorure de sodium, ce qui n'est pas la même chose. Et donc le sodium est important au fonctionnement de votre organisme. Bien sûr, il ne faut pas vider la salière sur tous ces plats. Et c'est surtout son équilibre avec le potassium, il fonctionne de pair avec le potassium, qui est important. Donc, mettez du sel de qualité qui est non iodé, non fluoré dans vos plats. C'est important, salez un petit peu et le sodium favorisera la production d'acide chlorhydrique au niveau de votre estomac. Et notez aussi qu'un organisme fatigué, stressé est un organisme qui tape énormément dans ses ressources minérales comme le zinc et le sodium. Donc il aura tendance à aller taper dedans, aller les chercher et finalement à les utiliser, les brûler et vous n'allez donc pas pouvoir utiliser ces minéraux pour votre digestion. Ensuite, troisième solution possible pour favoriser le travail de votre estomac, ça va être tout simplement de manger des aliments crus qui contiennent un super contenu enzymatique et donc qui va permettre de faciliter le travail de digestion de l'estomac. Ensuite, quatrième solution, ça peut être aussi de réduire notamment votre consommation de sucres complexes. Les sucres complexes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la nourriture préférée des bactéries et notamment donc d'Helicobacter pylori. Donc, plus vous allez consommer de sucres complexes, plus vous allez favoriser cette nourriture des bactéries qui sont déjà en très grand nombre. Et donc, forcément, vous allez favoriser la fermentation, favoriser tout le nourrissement finalement de ce microbiote bactérien que vous préférez laisser de côté. Ensuite, cinquième solution, vous allez pouvoir manger de la betterave crue, qui contient de la bétaïne. La bétaïne, c'est un élément qui va favoriser la production d'acide chlorhydrique par votre estomac. Donc voilà, profitez-en, allez-y doucement au début, mais voilà, mangez de la betterave crue, vous allez voir, ça fait un bien fou. Et vous pouvez la faire en jus par exemple, c'est encore meilleur. Ensuite, en sixième astuce, vous pouvez aussi consommer du kiwi. Le kiwi, par exemple, juste avant le repas, peut favoriser la production de peptidases au niveau de votre estomac. Les peptidases, c'est quoi? C'est des enzymes qui favorisent la digestion des protéines. Et comme vous le savez, votre estomac, je vous l'ai expliqué, a pour fonction notamment de digérer les protéines, en plus d'être un filtre naturel, eh bien l'action de ces peptidases vont favoriser ce travail de décomposition des protéines par l'estomac et donc faciliter son travail. Et tiens, pourquoi pas un petit jus betterave kiwi pour avoir et la bétaïne et les peptidases? Ça peut être pas mal, non? Et enfin, septième et dernière astuce, vous allez notamment pouvoir manger moins souvent. Et pourquoi pas jeûner, parce que comme ça, vous allez pouvoir donner du repos digestif à votre organisme qui en a grand besoin. Manger moins souvent, c'est faire moins travailler votre estomac et c'est donc lui permettre de se réparer de lui-même de la meilleure manière qui soit. Donc vous pouvez tout à fait par exemple adopter un régime de jeûne intermittent. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Ou alors vous pouvez aussi mettre en place un jeûne plus long
et régulier, par exemple, je sais pas, un jour complet par semaine ou 3 jours par mois, voilà, comme vous voulez, mais pour permettre à votre corps d'avoir le repos digestif nécessaire à sa réparation. Voilà la Feel Good Family et voilà Anne-Sophie, j'espère que j'aurai répondu correctement à ta question, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. D'ailleurs je te remercie de toujours me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Merci pour ta question aussi qui je pense intéressera beaucoup de gens. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!